ici ce matin. Oh, Alléluia. Alléluia. Alléluia, éternel. Oh, Jésus. Shaliata kayete kehem beteriande turia pasha karia pasha talande. Alléluia, éternel. Qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, digne de gloire, digne d'honneur. Oh, Alléluia. Ce matin, comme tous les jours, tu es mon... celui qui me comble, celui qui me remplit, celui qui me couvre de son amour, celui qui m'enveloppe par devant et par derrière, par dessous et par dessus. Alléluia. Tu es mon Dieu. Alléluia, éternel. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que vous aimez la présence de Dieu? Amen. Je cherche un mot plus fort que aimer la présence de Dieu, là, que aimer. C'est pas assez comme ça. C'est plus que ça. Je suis amoureux fou. Je suis passionné par la présence de Dieu. Oh, Alléluia. C'est la seule vraie addiction dont je suis fier. Alléluia, éternel. Alléluia. Alors, en ce beau dimanche 10 mars, je vous souhaite la bienvenue au Centre chrétien des Sept-Îles. La moisson est prête, hein, vous savez. Elle est abondante. Je vous remercie pour le soutien que vous apportez au Centre chrétien des Sept-Îles à travers vos dîmes et vos offrandes. Et je prie que le Seigneur multiplie et que son œuvre puisse avancer ici, sur la côte nord, pour la gloire de son nom. Alléluia. Et je vous rappelle que vous pouvez donner pour l'évangélisation été 2024. Vous pouvez toujours donner. J'ai déplacé la table là-bas. Et vous voyez le coffre au trésor où on peut donner des offrandes dans des enveloppes ou de l'argent liquide. Pour le projet Évangélisation 2024, été 2024, et vous pouvez donner également par Interact, comme pour vos dîmes. Vous devez mentionner, par exemple, où il y a un espace pour mettre des notes, des remarques, pourquoi vous donnez cet argent. Si c'est pour l'évangélisation été 2024, vous devez l'inscrire, autrement ça va aller dans le fonds général. Alléluia. Et je vous remercie pour vos offrandes, pour vos dons, et également pour vos dîmes.
Merci Seigneur. La semaine prochaine, il y a une réunion de prière, le 13. Et tout le monde est le bienvenu. Je voulais céduler une fournaise de prière ce mois-ci, mais j'attends d'être plus au fait de mon agenda. Il y a des choses qui peuvent venir bouleverser mon agenda. Alors, je préfère attendre un petit peu. Là. Je vais essayer de vous le dire moins de 30 secondes avant. Alléluia. Je vais essayer de vous prévenir d'avance. Alléluia. Aussi, il va y avoir une réunion d'affaires le 7 avril de cette année. Et une élection va être tenue à cette occasion. Laurent Lavoie, qui est ancien ici, est également diacre élu au comité d'administration. Il a fait compléter un premier mandat et est éligible à un second mandat. Okay? Alors, de toute évidence, on préfère la stabilité d'un comité que des changements continuels, mais vous avez le droit, ce droit vous appartient, de nominer une personne en vue de l'élection. Laurent, puisqu'il est d'accord, va automatiquement être représenté pour un deuxième mandat. Tu es d'accord toujours? Oui. Oui, c'est comme publiquement, il est d'accord aussi. Alléluia. Merci Seigneur. Comme à toutes les années, je dois me répéter et à toutes les années, je suis également confronté aux mêmes problèmes redondants à chaque année. Ce n'est pas vraiment un problème, là, ça fait partie du processus habituel par lequel nous sommes tenus, vous et moi, de conduire des réunions d'affaires et des élections. Mais je veux vous rappeler que le comité d'administration, ce n'est pas un comité d'administration comme on voit chez ArcelorMittal ou chez Lafritte, chez Tipit ou chez l'association des tricoteuses de Saint-Louis sur le bord du lac, machin chose. OK? C'est pas tout à fait pareil. C'est assez différent, même. Alléluia. Le comité de diacre, les fonctions sont définies par l'Écriture. Et il n'y a pas seulement les fonctions qui sont définies par l'Écriture, il y a les qualifications également d'un diacre qui sont stipulées par les Écritures d'une façon très claire. Et aussi la constitution de nos églises, c'est-à-dire celle des Assemblées de la Pentecôte du Canada, stipule également sur des bases bibliques ce que doit être un diacre, ce que sont ses fonctions. Et même notre membership et notre constitution d'église locale le fait également. Le diaconat, c'est une position honorable. Alléluia. Et vous savez, je n'ai pas amené le document ici parce que j'ai fait un document il y a quelques années. Tu sais. Les critères sont semblables pour un diacre à celui d'un ancien ou d'un pasteur. OK? C'est très semblable. La différence majeure, c'est que le diacre, il n'est pas obligé d'être un prédicateur et un enseignement. Ce n'est pas spécifiquement mentionné, mais il peut le faire éventuellement à l'occasion. Mais les critères de base pour un ancien,
J'aurais dû l'imprimer, la mettre à votre disposition. Peut-être un jour, j'expliquerai c'est quoi un ancien. Moi, là, je suis un ancien. OK? Ça fait très longtemps que je suis un ancien. Je n'étais pas si vieux que ça, que j'étais un ancien, tu sais. Reconnu et établi. Alléluia. Mais je suis un ancien avec un mandat spécial. OK? Parmi les anciens. Je suis également pasteur senior d'une église. OK? C'est un mandat particulier donné à un ancien. Tous les pasteurs, on est des anciens, premièrement. Alléluia. Et puis, on est revêtu d'un manteau avec une autorité spéciale. Alléluia. Et là, ça peut être pasteur, prophète, etc. Merci Seigneur. Alors, les critères d'un diacre, comme celui d'un ancien ou d'un pasteur, sont particulièrement élevés. En regard du témoignage, c'est-à-dire de ce qui est vu des hommes dans l'assemblée ici, et aussi au vu des hommes à l'extérieur de cette assemblée. Et vous savez, pour ce qui est des nominations, je vais essayer d'être clair ce matin, mais je dis ça toutes les années aussi. Hein. Je comprends que vous ne sachiez pas tout au sujet des personnes que vous nominez. Mais je vous rappelle ce matin que les Écritures et le Saint-Esprit tranchent en la matière. Paul écrit à Timothée, « J'espère vous rendre visite bientôt, mais juste au cas où je serai en retard. J'écris cette lettre pour que vous sachiez comment les choses devraient se passer dans la maison de Dieu, cette Église vivante de Dieu. » Et j'aime particulièrement la suite, cette Église vivante de Dieu qui est le bastion de la vérité. Bastion, c'est quoi ça, un bastion? C'est un vieux terme, hein? C'est un terme surtout médiéval. C'est la forteresse de la vérité. Hein? Un peu plus loin dans l'Écriture, on dit la colonne et l'appui de la vérité. Pourtant, il se trouve des gens pour dénigrer l'Église, parler contre l'Église, blablabla. Bla, bla. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, là, mais quand l'Écriture dit une chose, là, puis qu'il y a quelqu'un qui m'arrive avec son contraire, là, pour moi, là, le discernement n'est pas vraiment compliqué. C'est très simple. Dieu a raison, la parole de Dieu a raison. Amen. Et toi, tu n'as pas raison. C'est simple. Tout aussi simple que ça. Alléluia. Alors, la position de diacre est un appel. OK? Beaucoup de ministères dans les églises, ce sont des appels. Tu es appelé à la louange. Ça veut dire, tes beaux-os, les culottes, tu es dans le monde par-dessus les oreilles, tu vis à côté avec une femme, tu fais tout ce que tu veux, quand tu veux, comme tu veux, là. Sais-tu quoi? Tu n'as pas de place ici sur le stage à louer le Seigneur, puis à vouloir amener les autres dans la présence de Dieu. Simplement pour une simple raison, la présence de Dieu ne sera pas là. Si je vous disais qu'il y a des églises qui engagent des musiciens sur la base de leur dextérité, est-ce que vous me croiriez? Oui. Oui, hein? Tout à fait. Puis après ça, on se demande pourquoi la présence de Dieu est comme ça. Qu'il y en a à peu près autant sur un bardeau d'asphalte. Alléluia. On va dire comme mon ami Rick dit, just saying. Alors, la position de diacre est un appel. Et comme dans tous les appels, ce matin, j'enseigne. Hein? J'enseigne vraiment. Alléluia.
Et comme dans tout appel, ces personnes sont testées et éprouvées pour ce ministère. Ce n'est pas un titre, ce n'est pas une promotion. C'est une reconnaissance de ce qui est là. Moi, quand j'ai été nommé ancien, savez-vous comment ça s'est fait? Il y a 4 autres anciens qui sont venus me voir. C'est pas moi qui est allé les voir. Il y a 4 anciens qui sont venus me voir, puis ils m'ont dit, de toute évidence, tu as exactement la même chose que nous avons en nous. On voit ton appel, l'onction, l'appel de Dieu sur ta vie. Tu es comme nous autres. On a ça là. Puis on sait que c'est là, parce qu'on sait que c'est là. C'est-tu clair, là? C'est comme ça que ça fonctionne. C'est pas, tu ouvres le couvert, tu te dis, je suis pasteur, je suis ancien, je suis. Ça peut être juste une petite bulle qui te passe au cerveau. Ça peut être juste 2 petites neurones qui se sont touchées tout d'un coup. Puis là, tu as fait un cartoon avec ça. Alléluia. Les ministères reconnaissent d'autres ministères. C'est comme ça que ça fonctionne. Ça fonctionne comme ça depuis les temps des apôtres qui ont écrit une grande partie du livre qu'on appelle le Nouveau Testament. Alléluia. Merci Seigneur. Et vous savez, on aimerait bien pour vouloir baisser les standards. Puis tu sais, ça ne veut pas dire qu'on doit être parfait. Ça veut dire qu'on est en marche, par exemple. On est en marche vers quelque chose. On suit Jésus. On est en croissance. On n'est pas stationnaire, arrêté depuis 26 ans au même endroit, ou en train de reculer par rapport à la foi et à l'appel et à la marche avec Jésus. Comprenez? Alléluia. Et il y a un endroit de grâce dans ces choses. Alléluia. Et ça, c'est vrai pour toutes choses dans l'Église. Alléluia. Alors, chaque diacre, diaconesse, doit être un homme ou une femme, droit ou droite, et intègre devant Dieu et devant les hommes, de sorte qu'il ou elle soit digne de respect, d'honneur, d'admiration, d'amour et d'affection parmi le peuple de Dieu. C'était des qualités qui étaient requises aux 7 hommes qui ont été choisis pour aider les apôtres en Actes 6.3. OK? 1 Timothée va dire ceci, traduit de la Bible amplifiée. J'entends tellement de choses contre les églises. Je vais vous dire clairement, l'Église, c'est une chose sainte. Et nous sommes des saints. C'est pas moi qui le dis, c'est l'Écriture. Et celui qui habite en toi et qui habite en moi, là, reprenez-moi si je suis dans l'erreur, mais c'est un Dieu saint. Okay? C'est pas le petit Jésus en plante tout de même, là. C'est un Dieu saint. Alors, 1 Timothée va dire, de même, les diacres doivent être des hommes dignes de respect, c'est-à-dire honorables, financièrement éthiques, ils ont une éthique financière, bibliquement parlant, je parle. Et ils sont de bonne moralité, non pas avec des langues doubles,
des diseurs de demi-vérité. Juste en passant, une demi-vérité, là, savez-vous comment on appelle ça en vrai? Un mensonge. Ça n'existe pas de demi-vérité. Vérité, là, pas d'affaire là. Non adonné au vin, non avide de gain malhonnête, mais respectant et comprenant pleinement le mystère. Le mystère. Ça fait là, des dizaines et des dizaines d'années que j'étudie. Et le mystère est là. Encore. Une seule parole de Dieu, là. Puis je revise tout ce que je comprends. Jusqu'à la prochaine fois. Alléluia. Comme j'ai déjà dit, je fais une parenthèse encore, j'aime mieux vivre avec le mystère de Dieu que d'avoir une explication et un raisonnement stupidement humain, avec toutes ses limitations. Et il y en a que c'est le contraire. Ils aiment avoir un petit raisonnement, ça les rassure. Mais tu es dans ton naturel. Tu penses que tu peux appréhender le Dieu surnaturel avec ton naturel? Alléluia. Tu sais, quand Dieu dit que ses pensées sont au-dessus de nos pensées là, et raisonnements, là, c'est pas une farce. C'est pas une demi-vérité, mais pas pantoute. C'est vraiment la vérité. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, je reprends le verset 9. Mais respectant et comprenant pleinement le mystère, c'est-à-dire la vraie doctrine de la foi chrétienne, celle qui a été donnée une fois pour toutes, je fais une autre parenthèse, avec une conscience claire résultant d'un comportement conforme à la maturité spirituelle. Verset 10. Ces hommes, je vais faire plaisir à quelques-uns, surtout s'ils nous écoutent en ligne, ces hommes-là, le terme grec qui est employé spécifiquement dans ce passage-là est non-genré. Disons que la Bible n'est pas cool, hein? En vertu de leurs principes, là, qui sont complètement tordus. Bien, c'est vraiment pas genré, le mot grec qui est utilisé, là. Ça veut dire que ça peut être un homme, ça peut être une femme. Mais pas rien entre les deux. OK, on peut être clair quand même, là. J'ai hâte de voir si je vais être coupé ou pas. Hein? Mais ce que je m'en fous, là. Alors, ces hommes et ces femmes, doivent d'abord être éprouvés, puis s'ils se révèlent sans tache honteuse, s'ils se révèlent irréprochables dans leur vie chrétienne, qu'ils servent comme diacres. Il faut aussi que les femmes soient dignes de respect, qu'elles ne soient pas médisantes. Chante, pasteur. Méchantes, mais qu'elles soient maîtresses d'elles-mêmes, à fond la caisse. Dignes de confiance en toutes choses. Les diacres doivent être les maris d'une seule femme et de bons gestionnaires de leurs enfants et de leur propre maison. Car ceux qui ont bien servi comme diacres acquièrent une haute position, ayant une bonne réputation parmi la congrégation,
et une grande confiance dans la foi qui est fondée et centrée en Jésus-Christ. Alléluia. C'est vrai que quand tu sers le Seigneur, tu développes une confiance en Dieu progressivement. Tu grandis à servir le Seigneur. Tu sais? C'est fascinant, hein? C'est parce que le Seigneur ne donne pas juste des choses pour nous-mêmes, il nous donne beaucoup de choses pour les autres aussi. Alléluia. Et ça nous fait grandir. Alléluia. Et ça amène quelques combats, il faut dire. Mais ça aussi, ça nous fait grandir. Alléluia. Alléluia. Alors, ces qualifications sont claires, nettes et précises. Les évêques, les dirigeants, si vous préférez, les anciens, les pasteurs, tout comme les diacres, doivent être des hommes fidèles à leurs femmes, au caractère irréprochable, et qui dirigent leur propre foyer selon la parole de Dieu. Alléluia. Ces qualifications présupposent de toute évidence que ceux qui aspirent à l'une de ces fonctions doivent être des croyants nés de nouveau, nés de l'Esprit, qui marchent dans la soumission à la parole de Dieu. Alléluia. Ils sont serviteurs. Serviteurs des frères et des sœurs. Serviteurs de Dieu. Alléluia. Alléluia. Un diacre devrait avoir le goût de l'Église. Pourquoi? Comment? Parce qu'il est présent aux activités de l'Église, parce qu'il est en communion avec le peuple de Dieu, le leadership et le pasteur senior. Il est fidèle à son assemblée et dans la communion fraternelle, il est fidèle aussi. C'est-à-dire qu'il est présent de cœur et d'esprit. Il est engagé et il est redevable aux autorités instituées dans l'Église. Alléluia. Il n'y a pas juste le pasteur qui est une autorité instituée dans l'Église. Alléluia. Le comité pastoral en est une autorité aussi. Alléluia. Avoir de la maturité. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une chose, en tout cas, clairement pour moi, de ce que ça veut dire. Ça veut dire être corrigible et enseignable. Ce qui est vrai à tous les niveaux. Il y a des endroits spécifiques là, où je vais. Quand je vais en Caroline du Sud, ce n'est pas parce que j'aime les arbres ou la température, mais j'aime les arbres et la température. Mais à chaque fois que j'y vais, là, je suis corrigé. Et je suis enseigné avec la correction aussi. Tout pasteur que je suis. Je vais vous faire une confidence. Quand je rencontre mon ami, qui est également mon pasteur dans le temps que j'étais à Val-d'Or, je suis corrigé aussi. Je suis tenu de tenir compte de ce qu'il me dit, parce que je sais qu'il ne parle pas en l'air. Ce qui ne veut pas dire que je sois parfaitement d'accord à chaque fois. Mais je suis tenu de prendre en considération ce que mon mentor de l'époque, pas mon mentor de l'époque, me disait, voyez-vous?
Alléluia. On doit être redevable en quelque part, peu importe où on en est. Si tu n'es pas capable de regarder quelqu'un dans les yeux, là, pour qu'il parle dans ta vie, là, tu as un problème. Ça ne se fera pas sur TikTok. Je te le dis tout de suite. Ou autre chose. Le Saint-Esprit n'est pas numérisé encore. C'est pas demain la veille. Il y a des choses qui peuvent se faire. OK? Alléluia. Merci Jésus. Si on revient spécifiquement, je dois enseigner sur le diaconat. Tu sais, comme, pas juste parce qu'il y a une réunion d'affaires, parce que c'est dans la parole. OK? Puis l'argent, c'est spirituel. Parce qu'il y a comme un cordon qui sort du cœur, là, tu sais, comme là, puis qu'il est attaché après ça. Ou si c'est pas assez clair, j'ai des Excel, là, des petites mains. Mais il y a un cordon du cœur qui est attaché après ça. Moi, j'ai une affaire qui vient du Texas, là, mais c'est attaché après ça. Il y a un cordon du cœur attaché à ça. Croyez-le, croyez-le pas. C'est très vrai. Vous avez juste à regarder comment ça court autour de vous quand c'est le temps de faire une pièce. Je veux dire, c'est à moins d'être aveugle, là. Alléluia. Alors, quand on parle de diacre, là, spécifiquement, là, quelqu'un, c'est une bonne chose. Quelqu'un veut participer à gérer l'argent des frères et des sœurs, donner à l'Église, donner au Seigneur. Ben, tu as besoin toi-même d'être fidèle avec l'argent du Seigneur. Parce que tu n'as pas juste donné ta vie au Seigneur. Tu as donné ta vie, ton portefeuille, ta maison, ta femme, tes enfants, etc., etc. Ton chien, même. Tu veux dire? T'es mon Seigneur. Ah oui? Tu serais censé paraître en quelque part, hein? Alléluia. En tout cas, ça apparaît quand tu rencontres ton boss, celui qui signe tes paies. Ben, il y a un boss au-dessus de tous les boss. Et ça, c'est Dieu le boss. De tout. Alléluia. Alléluia. Alors, tu as besoin d'être fidèle toi-même avec l'argent du Seigneur, c'est-à-dire cet argent qu'il te donne à toi et à ta maisonnée. Vous savez, on dit ça, hein, tu sais, puis c'est bien correct, tu sais, c'est écrit dans la parole, tu sais, on sait, hein. Mais entre savoir et expérimenter, tu sais, vivre, c'est autre chose, hein. Je me rappelle, j'ai voyagé 8 mois à Montréal, tu sais, puis un pasteur que je connaissais pas, tu sais, qui était sur l'exécutif, c'est un ancien pasteur, il a fait une crise cardiaque, tu sais, puis il avait arrêté de faire le ministère, mais il travaillait pour le district, il faisait du ministère avec le district, tu sais. Puis il avait communiqué avec moi, je ne connaissais pas, tu sais, mais il m'a blowé les neurones, il m'a fait exploser les neurones. Il me dit, j'ai entendu dire que tu voyageais 2 fois par mois à Québec pour te rendre à l'hôpital, puis tu restais là une semaine à chaque fois, tu sais. J'ai dit, moi, là, j'ai une proposition à te faire. Il dit, moi, ma maison, là, c'est pas ma maison, c'est la maison du Seigneur, elle appartient au Seigneur. Il dit, ma maison, là, est à toi aussi souvent et aussi longtemps que tu en as besoin. Tu sais, je vais te donner les clés. Et tout ce qu'il y a dans les congélateurs, dans le frigidaire, puis tout ça, là, c'est à toi, parce que c'est au Seigneur, toutes ces choses. Puis après ça, il me dit, il y a un auto stationné, là,
Tu sais, comme les clés sont accrochées là, à côté de la porte, là, tu le prends quand tu veux. Tu l'utilises comme si elle était à toi. Parce que moi, là, je vais être en Europe en plus. Si tu viens la semaine prochaine, là, je vais être encore ici, mais ça ne dérange rien. Mais je vais passer là, beaucoup de temps en Europe. Puis, c'est ça. Vous savez, je n'ai pas vu ça extrêmement souvent dans ma vie. J'ai entendu beaucoup de choses. Mais j'ai pas vu ça souvent. Tu sais. Ça m'a impressionné. Alléluia. Fait que ça a duré 6 mois, je pense, quelque chose comme ça. Hein? J'étais plus souvent chez eux et plus longtemps chez eux que lui-même. Et lui était en Europe. Hein? Jouait de la musique dans des églises, prêchait, était chez des amis en Europe. Alléluia. Merci Seigneur. On a tellement de témoignages, hein, de tellement de choses. Alléluia. Dieu est bon. Amen. Dieu est tellement bon. Il est toujours là. Il ne nous laisse jamais tomber. Alléluia. Être fidèle. Ça veut dire que si tu veux être diacre, là, tu as besoin d'être fidèle avec ta dîme, qui est de donner 10% de ton salaire au Seigneur. C'est très facile à compter. Hein? Si tu prends un chiffre comme ça, là, tu recules d'une décimale. Ça te donne tout de suite le 10%. 10% de ça, c'est 10 $. 10% de 1200, c'est 120. C'est facile, hein? Tu peux donner 100% aussi. Parce qu'on est sous la Nouvelle Alliance. Hein? Il y en a qui disent l'Ancien Testament, c'est la loi. La dîme a été passée très longtemps avant la loi. Moi, j'étais jeune chrétien, là, puis je prenais un bain et je relaxais dans mon bain. J'avais quelques semaines dans le Seigneur, tu sais. J'ai entendu la voix de Dieu me dire, pendant que je prenais mon bain, là, tu sais, pas d'une place. Considère combien, et je vous répète les paroles qu'il me dit, hein, considère combien est grand celui à qui Abraham m'a payé la dîme. Tu sais? Pour un chrétien de quelques semaines, c'est quelque chose, hein? Mais le chrétien de quelques semaines savait que Melchisédek, là, c'était un sacrificateur éternel, un type de Jésus. Demandez-moi pas comment ça se fait, je savais ça, mais je le savais déjà. Et savez-vous ce que j'ai fait? J'ai commencé à payer ma dîme. Aussi simple que ça. Ça, c'était un jeudi ou un vendredi. Là, le dimanche, je donnais ma dîme. Il n'y a pas personne qui a eu besoin de venir me voir. Je n'ai pas eu besoin d'avoir une prédication. Le Seigneur me l'a dit straight pipe, en direct. Alléluia. Alléluia. Et vous savez, je vais vous dire, quand vous nominez quelqu'un pour être diacre, là, c'est bien, tu sais, c'est une position honorable. Mais moi, je vais être tenu de vérifier. Je ne suis pas une police, là, puis je ne surveille pas personne ici. Okay? Mon grand-père était un sergent de police, mais moi, je ne suis pas une police. Okay? Fait que je ne surveille pas les gens. Saint-Esprit me montre ce qu'il a montré, comme là, puis les choses montent à la surface tôt ou tard de toute façon. Je n'ai pas besoin de surveiller les gens. Là. Mais quand quelqu'un est nominé au poste de diacre, savez-vous qu'est-ce qui se passe? Ben, il faut que j'aille le rencontrer. Ben oui.
J'ai pas le choix. Tu sais? Puis là, je suis obligé d'aller rencontrer, tu sais. Puis il faut que je valide, parce que c'est écrit dans notre Constitution et c'est écrit dans les Écritures. Il faut que je valide. Ce gars-là veut être intendant des biens et des argents de Dieu. Tu sais, comme, je suis obligé de valider est-ce qu'il paye sa dîme. OK? Je ne fais pas ça avec tout le monde qui vient à l'Église. C'est pas mes oignons à la base. OK? C'est entre vous et Dieu. Mais quand ça vient à l'administration de l'Église, ben là, je suis tenu à certaines affaires. Tu sais? S'il est à côté avec une femme ou il est homosexuel, là, ça ne marchera pas. OK? Non. Alors, je valide avec la trésorière. OK? Il soutient-tu l'Église financièrement? Tu sais, ben, tu sais à dire. Elle va me dire oui ou non. Je ne veux pas savoir comment il donne ou whatever. Là. C'est comme. Il y a beaucoup de pasteurs, là, ils ne veulent rien savoir de ça. Parce qu'ils ne veulent pas se retrouver avec des méchantes lunettes d'en face, supposons dire on ne fait pas ça. Je vous le dis parce qu'après ça, là, quand c'est fait à la légère, et c'est le pourquoi que je vous dis ces choses, quand c'est fait à la légère, là, ben, ça peut créer des problèmes. Parce que là, je vais voir la personne, tu sais, puis ça peut arriver que je sois obligé de lui dire, ben, tu sais, tu ne réponds pas vraiment, tu sais, à aucune qualification, tu sais. Tu peux avoir le gars maîtrise en administration des affaires, mon homme, tu sais, c'est comme là. Mais tu sais, si tu ne gères pas les affaires de Dieu correctement, là, ça ne marche pas, tu sais. Si on te voit 2 fois par année à l'église, là, ça ne marche pas non plus. Tu sais? J'ai déjà été obligé de dire à des personnes, ben, tu n'es jamais là. Comment tu veux gérer les affaires de l'église où tu n'es jamais présent? C'est ça. Puis vous savez quoi? Des fois, les gens le réalisent. Des fois, là, il n'y a pas vraiment de conversation. La personne, tout de suite, me dit, ben, je ne suis pas intéressé. Tu sais. Puis il y a ses raisons, ils peuvent être variées. C'est correct. Tu sais. Mais quand tu es obligé de dire à la personne certaines choses, là, elle risque d'être blessée. Ben oui. Tu sais. Fait que, tu sais, il faut user, il y a une sagesse dans le corps quand même. Il faut user de sagesse, tu sais, pour ne pas blesser des gens. Puis il y en a déjà dans des réunions d'affaires, là, ils se sont assinés avec moi, ou avec le pasteur Massot, tu sais, parce que, j'ai donné un nom, tu sais, là, puis là, il n'est pas là, le nom, tu sais, c'est quoi, là, tu sais, puis tout ça. Ben, la personne, elle s'est désistée d'elle-même ou elle a été disqualifiée, pas pour débrouiller, là, tu sais, mais... Puis là, ça continue, tu sais. C'est quoi tu veux que je te dise, là? Qu'elle est homosexuelle? Qu'elle a une aventure avec quelqu'un? Qu'elle a fait ci, qu'elle a fait ça? Ça ne te regarde pas. Parce que moi, je suis un pasteur, je suis tenu de couvrir les gens. Puis je vais le faire. Je suis tenu à des principes de confidentialité. Je n'exposerai pas quelqu'un, à moins qu'il court après en bébite. Oui. Que ce soit la personne. Que ce soit la personne elle-même. J'ai déjà vu des gens se faire déculotter là, royalement. Là. Il a averti une fois, 2 fois, la 3e fois, ça a fait bang. Parce qu'il troublait, interrompait le message de Dieu ou troublait l'ordre spirituel des choses dans une église. Je ne vous raconterai pas des histoires que je connais parce que je vous dirais qu'Ananias et Saphira, là, c'est dans le Nouveau Testament. Merci Seigneur. Ben non, Dieu est amour. Oui. Il aime les autres aussi, pas seulement toi. Alléluia.
C'est drôle comment on rapporte tout à soi, hein, des fois. On peut blesser plein de monde, mais en fait, ce qui est important, c'est moi. Alléluia. Alléluia. Vous savez, j'ai déjà demandé pardon à des gens simplement pour les mettre à l'aise. Pas parce que j'étais en faute. Ça n'a pas la moindre importance pour moi. Ce qui est important, c'est de courir, de libérer, de relâcher. Quelquefois, la maturité n'est pas là. Tu ne peux pas parler, tu sais, tu peux pas. Fait que des fois, ben, tu demandes pardon, tu sais. Ça fait plaisir. Alléluia. L'expérience m'a montré, par exemple, que dans le temps, à plus longue échéance, ça ne favorisait pas nécessairement le fruit qu'on aurait voulu. Il n'y a pas de succès d'année vraiment à la vérité, tu sais. Alléluia, éternel. Et en passant, les dons et les offrandes, là, c'est un extra. C'est pas la dîme. La dîme, c'est la dîme. C'est 10% de nos revenus, de nos salaires. Les dons et les offrandes, c'est quelque chose qu'on fait en plus. Alléluia. On n'en parle pas souvent de l'argent. Et j'ai ici en avant deux documents qui sont, une série de documents qui sont les fondements du Centre chrétien des Sept-Îles. Ça traite à peu près de tout, là. Il y en a, je ne sais pas combien de ces petites études-là. Alors, au moins 25, si ce n'est pas 30. Je les ai bâtis au fil des années. Il y en a un qui concerne l'intendance financière. Okay? Et si quelqu'un veut l'avoir, soit d'une façon version papier, elle est ici. Et je vous suggérais fortement de le lire. C'est des fondements de base dans les Écritures. Ah, mais c'est pas bébé spirituel, là, puis tout ça. Mais oui, ça l'est, malheureusement, très spirituel, tu sais. Puis il y a le statut de membre, okay, qui est une petite étude. C'est pas des affaires flyées, là. C'est pas flyé, c'est vraiment des fondations. Tu sais, comme là, une bonne fondation, là, c'est pas vraiment flyé. Tu sais, mais on veut que ça soit solide, par exemple. Tu sais. Parce que si tu bâtis sur une fondation qui n'est pas solide, là, ben, c'est comme tu risques d'avoir des problèmes après, hein? Tu sais. Fait que il y a ça. Puis la semaine passée, j'avais cette autre étude que j'avais mis à votre disposition sur la communion, sur la Sainte-Seine. Ça aussi, c'est très de base. J'ai déjà prêché des choses beaucoup plus développées que ça, mais ça, c'est une fondation. OK? C'est un enseignement de base. Mais tu sais, quand on est membre, on devrait connaître les fondations de ceux dont on est membre. Tu sais, comme ça repose tout sur la Bible, les Écritures. Alléluia. La dîme et les offrandes, j'espère que vous le savez, c'est un excellent moyen de grâce pour être délivré de l'avarice, de l'amour de l'argent et des diverses convoitises de ce monde, et surtout de l'esclavage à Mammon. Combien ont lu dans la Bible, tu ne peux pas servir Mammon et Dieu?
C'est pas une figure de style, hein, c'est très, très réel et concret. Alléluia. Et c'est un esclavage dans lequel Mammon nous tient dans ses filets. Bien des gens, la société dans laquelle on vit est sous l'influence directe de Mammon. De là, la consommation et le pape catholique appelle ça de la consommation. Je pense qu'il a le mot juste pour une fois. Alléluia. Parce que c'est vraiment ça. Alléluia. L'autel de l'amour de l'argent et son emprise va vous conduire à la ruine spirituelle. On ne peut aimer Dieu et Mammon. On sert l'un ou l'autre. Vous savez, les fruits manifestes parlent toujours de qui on est vraiment en réalité. Même si on est très habile à dissimuler, là. Que peut-on dissimuler au Saint-Esprit? J'ai quelques témoignages que je vais prendre le temps de vous dire. De toute façon, il est à peine 11h moins 20. Ah, c'est ça. On va s'échanger. Oh oui, moi, sans doute vous le savez, mais je suis déménagé sur la Côte-Nord. J'étais pasteur adjoint, ancien et pasteur adjoint et pasteur d'intercession. J'avais je ne sais pas combien de ces affaires-là. Mais je suis déménagé ici sur la Côte-Nord pour travailler pour ArcelorMittal, à Port-Cartier. Et je suis arrivé le jour où ici, dans cette église-là, pour la première fois, le jour où le pasteur s'en allait. C'est un adon pareil, hein? Puis, j'ai commencé à travailler pour ArcelorMittal. Vous savez, c'est quoi ArcelorMittal? C'est une industrie. Vous savez comment ça marche, hein? Tu travailles sur des chiffres et tout, qu'est-ce que tu veux, t'sais. Puis, je me suis admis très rapidement et j'ai monté dans ma ligne de progression. Là, dans 6 mois, j'étais rendu complètement en haut de ma ligne de promotion. Ce qui m'a permis à un endroit de dire, moi, je travaille seulement 2 jours et pas les fins de semaine. OK? C'était simple, c'était clair. OK? Pourquoi? Parce que comme à Val-d'Or, je travaillais de nuit à petit salaire parce que je voulais être à l'église. Et j'y étais pratiquement tous les jours. J'étais plus jeune, là, je pouvais me payer le luxe de travailler de nuit puis de faire plein d'autres affaires, dont mes études académiques, etc., etc. Mais c'était comme ça. C'est un choix. C'est un choix délibéré. Là. Okay? Ça m'importe un peu de faire des gros sous. On n'a jamais manqué de rien, hein? Pas vraiment. Fait qu'ici, j'ai pris ce poste-là. Je perdais 30 000 $ par année. Ben plein, là. Sans compter toutes les overtime, les heures supplémentaires que je pouvais faire à des salaires de fou, là. Mais je perdais 30 000 $ par année. Pourquoi? Pour aider le révérend Massot, pour être ici à l'Église. C'est un choix délibéré, là. Des années auparavant, je savais que je serais pasteur ici. 1 an avant, j'ai entendu la voix audible de Dieu me dire, la voix audible de Dieu, là, c'est entendre la voix avec tes oreilles physiques, OK? J'ai entendu la voix audible de Dieu, c'est toi qui vas être le pasteur du Centre chrétien des Septièmes. Je montais tout seul chez nous. C'est pas la première fois que j'entendais la voix audible de Dieu, là. Mais tu sais, c'est pas tous les jours, là. OK, je vous rassure. Je suis pas sur l'opposant ou je sais pas quoi, là. Mais, fait que, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai continué à servir Oscar Massot et mes frères et mes sœurs, l'Église, comme j'ai toujours fait.
C'est ce que je faisais à Val-d'Or. Ça passait avant mes études académiques. Ça passait avant tellement de choses là, que la liste serait longue. Ce n'était pas à propos de moi, c'est à propos de lui et de mes frères et de mes sœurs. Quand, après cette parole-là, j'avais une prophétie aussi il y a très longtemps. J'avais une prophétie il y a très longtemps, là, il y a 25 ans avant que j'entre au pénitencier, là, que j'irais rencontrer les prisonniers dans un pénitencier. Un pasteur m'avait dit ça dans un camp chrétien. Ça faisait tellement longtemps là, que je m'en suis rappelé des années plus tard après avoir commencé au pénitencier. Fait que là, pendant un an à peu près, là, j'ai continué à servir exactement comme je faisais avant. Pas rien de changé. Je n'ai pas été voir personne dire hey, il a entendu à quoi de Dieu, tu sais, comment oui. J'ai rien fait avec ça. J'ai fait ce que j'ai toujours fait, servir le Seigneur. C'est un témoignage que je lui donne. Hein. C'est pas. J'ai démissionné chez ArcelorMittal, OK? Parce qu'il voulait me retourner comme par hasard sur des chiffres. Le timing était vraiment merveilleux. Fait que je leur ai dit non, il n'y en a absolument pas question. Je ne savais plus quoi dire, tu sais. C'est qui crache un salaire de même, tu sais, comme tu sais. J'ai dit, il n'y en a absolument pas question. Fait que là, tu sais, c'est comme, j'ai démissionné. Puis j'ai pris le pastorat ici. J'ai été installé par le surintendant, puis tout ça, puis par Oscar Massot, puis tu sais, j'ai pas poussé personne, là, comme on voit assez souvent, là. Ou, je me suis pas promené avec une pancarte en avant de la porte, là. Mais là, j'avais plus de salaire avec Arcelor. Et le salaire de l'Église était tout à fait insuffisant pour rencontrer mes obligations. Fait que j'ai mangé mes économies, tu sais, comme là. Puis j'ai fait un an, un peu plus qu'un an comme ça. Puis j'ai eu un coup de téléphone. J'ai encore la preuve, là. Non, mais j'ai eu un coup de téléphone. Et puis c'était Désiré Yankee qui disait pourquoi tu ne prends pas un emploi d'aumônier à Valcartier, tu sais. Tu pourrais gérer ton temps comme tu veux, tu sais, puis tout ça, tu sais. Là, j'ai dit, la femme qui était aumônier, là, avant, c'était ma voisine. Puis elle me l'a offert, j'ai dit non parce que je prenais l'église. Puis je ne voulais pas avoir deux affaires frontales en même temps. Fait que, il dit, ouais. Ben, il dit, moi, je te dis, là, il dit, tu devrais, là, peut-être en regarder ça, tu sais, comme, là. Puis, il dit, si tu veux, là, je vais parler au dirigeant de, ça s'appelait Kairos Pneuma, dans le temps. C'est une association d'aumôniers, une compagnie qui offrait des services d'aumôniers. Puis, il dit, je vais leur en parler, si tu veux, tu sais, comme, là. Puis, tu parleras avec eux autres, tu sais. Fait que j'ai dit, OK, tu sais. Fait que j'ai parlé à eux autres. 10 minutes après, j'étais engagé, tu sais, sur la base que c'est moi qui gérais mon temps, là. Okay? Puis c'est comme ça que j'ai été libéré d'un fardeau financier, tu sais, comme là. Ben, c'est en train de passer à travers mes économies quand même. Puis le Seigneur a pourvu, là encore. Mais je pourrais vous raconter plein d'autres histoires, hein. Tu sais, combien de fois j'ai donné, ou j'ai. C'est comme. J'étais des périodes, j'avais même pas d'emploi. J'étais jeune chrétien. Puis je donnais, je regardais si j'avais dans mes poches, je le donnais. J'ai jamais manqué de rien. Tu sais? Quand j'ai pris par la foi
sur moi de faire des études à 50 quelques années de traitement de minerais parce que je savais que le Seigneur voulait que je fasse un move comme ça, tu sais. Je ne travaillais plus, j'ai fermé mes 2 compagnies. OK? J'ai déjà eu des compagnies. J'ai fermé mes 2 compagnies. Puis France, dans ce temps-là, était directrice d'éducation chrétienne. Il y avait 100 quelques enfants, une trentaine de moniteurs. Puis vu que moi, je ne travaillais pas, puis j'allais à l'école, elle avait été obligée de retravailler. Il y a quelqu'un dans l'assemblée, là, il est venu me voir. Puis il m'a dit, ça se peut pas, il dit que toi, tu arrêtes de faire du ministère, puis qu'elle arrête de faire du ministère, puis elle s'en va travailler. Tu as besoin de combien? Tu as besoin de combien par mois pour continuer à servir, puis qu'elle n'aille pas travailler, puis qu'elle continue à faire ce que le Seigneur voulait qu'elle fasse. C'était pas mal d'argent ce qui manquait, là. C'était moins le salaire. Je lui ai dit le montant qui manquait. Tu sais. Il a sorti son chéquier, là. Il m'a fait, je ne me rappelle plus le nom, là, 12 chèques pas datés. Ouais, 12 chèques pas datés. Puis il me les a donnés. Du montant que ça vous coûtait pour la maison comme Payer à la maison, puis toutes ces choses-là. Ouais. Alors, j'avais un petit revenu parce que les cours me donnaient quelque chose, là. Tu sais. Mais c'était nettement insuffisant, là. On avait 2 jeunes enfants, tu sais, comme tout ça, tu sais. Oui. Puis, le Seigneur a pourvu. Ah, puis quand je lui ai dit le montant, là, il m'a fait un grand sourire. Il dit, c'est exactement le montant qu'il m'a montré. Puis j'en ai pas parlé à ma femme, puis c'est exactement le montant qu'elle a reçu aussi. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Oui, l'argent, c'est spirituel. Et Dieu pourvoit aux besoins de ceux qui l'aiment. Je pourrais vous en raconter, là, vous imaginez. Quand j'étais jeune co-pasteur, tu sais, je ne travaillais pas pour un gros salaire. Ça ne me dérangeait pas pantoute. Parce que mes enfants manquaient de rien, tu sais, comme là, puis on était vêtus correctement, on mangeait bien, tu sais. Mais j'avais pas de besoin particulier, tu sais. Mais j'aurais aimé acheter un bicycle à mes enfants, à un de mes enfants. Tu sais, un bicycle neuf, là, tu sais. Puis c'était correct, il y avait un vieux bicycle, tu sais, comme là. Puis lui, il s'en souciait pas plus que ça, tu sais. Mais en quelque part, mon garde-père aurait aimé voir lui acheter un bicycle neuf, tu sais, un beau bicycle, tu sais. Puis, ben, tu sais, j'avais juste eu cette pensée-là qui m'a traversé l'esprit, tu sais. Puis je continuais à vaquer à mes occupations pour le ministère, etc., tu sais. Puis, à un moment donné, je venais de finir de prêcher, tu sais, puis je passais dans la rangée, tu sais. J'ai senti quelque chose être glissé dans ma poche d'habits, là, tu sais. Puis, ben, je continuais, tu sais, puis tout ça, tu sais. Puis, à un moment donné, ma main, il y avait une enveloppe, tu sais. Puis, il y avait 500 $. Tu sais, comme, là. Puis, tout de suite, c'est venu dans ma tête. Tu vas pas acheter un bicycle, hein? Ça, c'est le Seigneur. Le Seigneur est comme ça. Il m'a juste fait plaisir. J'avais pas besoin de ça. Puis mon fils, là, les petits gars, là, quand ça a un bicycle, là, ça joue, tu sais, comme avec leur bicycle, tu sais. Hein. Ils plantent ça dans une épinette, ils le ramassent, puis ils continuent, tu sais, je veux dire, hein. Ils sont bien contents de ce qu'ils ont quand même.
Dieu est bon. Dieu est bon. Tout le temps. Alléluia. Même quand c'est difficile. Oui, d'autant plus. Mais là, on a un petit problème de confiance des fois. Hein? On s'inquiète! Oui, c'est vrai, mais on Puis même si on a vu Dieu agir tellement souvent, puis pour voir tellement souvent, là, puis on s'inquiète pareil! Tu sais. Et on sait qu'on s'inquiète pareil pour rien. Eh oui, eh oui. Mais il est là. Oui, il est là. Alléluia. Je pourrais les multiplier, les témoignages. Mais tu sais, ici, on ne parle pas de perfection. Les Écritures, là, j'ai dit ça souvent, là, les Écritures, le standard est très haut. Hein. C'est la parole de Dieu. C'est pas la parole d'un homme. Tu sais. Puis ce qu'on voit beaucoup faire, là, c'est qu'on prend la parole de Dieu, là, puis on essaie de la baisser à notre niveau. C'est ça. Tu sais. Puis quand ça ne fait pas, là, on la baisse tellement bas, là, on embarque dessus. Tu sais, à quelque part, là. Tu sais. Mais on n'a pas à abaisser la parole de Dieu. On a à faire confiance au Seigneur que lui va nous élever par sa grâce au niveau de la parole de Dieu. On n'a pas à l'abaisser. La parole de Dieu, c'est Dieu. C'est Jésus, il est la parole. Alléluia. On n'a pas à abaisser les standards. Et écoutez-moi bien, il y a tellement de... Les standards sont tellement hauts, là. Il n'y a pas une personne sur la terre qui ne pourrait pas être disqualifiée. Peu importe qui il est ou pour qui il se prend. On en voit qui plantent royalement, hein, à gauche et à droite, là. Il n'y en a pas un dans le ministère qui ne pourrait être disqualifié d'une façon ou d'une autre. Alléluia. C'est par sa grâce qu'on tient debout. C'est par sa grâce qu'on est qualifié. Et non, on ne sera jamais parfait. Lui seul est parfait. Alléluia. Tiens. Un des mystères de la parole, là, comment se fait-il que Jésus est venu marcher dans la crotte humaine, marcher au milieu de la saleté humaine? Comment Dieu a-t-il fait pour s'approcher d'hommes tellement pécheurs, lui qui est si saint? C'est un mystère. C'est le mystère de sa miséricorde, de son amour, de sa grâce. Quand il est venu dans ma vie, là, j'étais un pécheur pourri à l'os, un rebelle, là. Rebelle même au milieu des rebelles, rebelle aux rebelles. J'exagère pas. Il est rentré dans ma chambre. Il est venu dans ma chambre et il m'a sauvé. Il vit en nous. On est-tu parfait? On est-tu parfait? Puis il vient vivre en nous. Il est saint. Pas d'erreur. Alléluia. Alléluia. Il est l'ami des pécheurs. Ça scandalisait les pharisiens, hein? Ils mangeaient à la table avec les pécheurs. Alléluia. C'est un Dieu extraordinaire. Amen. Alléluia. Je vais finir ici. Les diacres
s'occupe des affaires du Père, de ce qui est pratico-pratique. OK? Il y a une ampoule à changer, là. Ce ne serait pas supposé être le pasteur, ce serait supposé être un diacre qui dit « Ah, il y a une ampoule à changer! » Il est là pour aider le pasteur, pour aider les gens à faire du ministère dans les aspects pratico-pratiques et pour la gestion des biens, des argents. Alléluia. C'est un aide, c'est un serviteur. Alléluia. Au ministère pastoral. Moi, là, je suis censé me consacrer à la prière, au ministère pastoral, à la prédication, à la direction, aux interventions spirituelles, avec le comité pastoral et l'assistance du Saint-Esprit. C'est ça que je suis supposé de faire. Moi, ça ne me dérange pas de faire le reste aussi. C'est pas un problème. Mais ce n'est pas ce que je suis censé faire. Alléluia. La vision de l'Église, elle est donnée par le pasteur. Et la vision de l'Église, ce n'est pas un programme ou des programmes. Les programmes ont à s'inscrire dans la vision de l'Église. Ils ne déterminent pas la vision de l'Église, c'est la vision de l'Église qui détermine. Si un programme a de l'allure ou il n'y en a pas. Et il ne prendra pas la place où est-ce qu'on va tasser Jésus, qu'on va tasser la présence de Dieu, qu'on va tasser la direction du Saint-Esprit, oubliez ça. Pas ici, pas on my watch, comme on dit. Pas sous mon ministère. Alléluia. Je vais finir avec ça, pour la deuxième fois. Et tu sais, si vous avez des questions, là, tout ça, vous n'êtes pas sûr de quelque chose, il y a un ancien, Laurent Lavoie, il y a des gens sur le comité pastoral, puis il y a même des diacres qui sauraient vous répondre, tu sais, comme là, allez voir Stéphanie, allez voir France, allez voir Annie, venez me voir moi. Okay? Je ne pense pas que je suis inaccessible. Je suis accessible de bien des façons. Et je vous rappelle que Jésus est au centre de cette Église. Ce n'est pas de la théorie. C'est la présence de Dieu, du Saint-Esprit, qui coordonne, qui est au centre de cette Église. On est exactement là comme une gang autour d'un feu de camp sur le bord de la plage. Un feu de camp, là, c'est Jésus, sa présence, sa parole. Okay? Puis nous, là, on est autour de ça. Alléluia. C'est vraiment comme ça. Il n'y a pas de réunion qui c'est pareil. On ne sait jamais dans quoi on s'embarque. Tout à fait. On planifie, on prend ton programme, je me prépare, on se prépare. Mais ça peut partir par là, puis ça peut partir par là. On est exactement comme les Israélites. Quand la colonne de feu se levait, puis ils partaient de ce côté-là, là, ben on partait avec. C'était comme ça. Hein? On pactait les petits, puis les affaires, puis on suivait. Mais c'est comme ça ici aussi. Alléluia. Et il y a 5 valeurs, et je termine avec ces 5 valeurs-là, qui sont les 5 valeurs de base du Centre chrétien des Septièmes. Je vais vous dire, ce sont des valeurs d'une église missionnaire. Okay? Et ils sont calqués sur les 5 valeurs de Iris Ministry, qui est au Mozambique. Okay? Ce sont des valeurs d'église missionnaire. Tu dis, ouais, mais on n'est pas au Canada, en Amérique du Nord, au Québec. Oui, justement. C'est vraiment une église missionnaire, mon âme. Avec moins de 1% de chrétiens nés nouveaux, là, c'est vraiment une terre missionnaire, pas d'erreur. Anciennement, on allait très, très loin pour se trouver des champs missionnaires, là. Mais là, le champ missionnaire, il est juste ici. C'est pas un problème. Alors, il y a 5 valeurs de base qui sont calquées sur le ministère d'Heidi Baker.
Juste un mot en passant sur Heidi Baker. J'ai pris des distances par rapport, je suivais le ministère de proche dans une période. Puis là, la dernière fois que j'ai vu, là, c'est toujours semblable. C'est extrêmement dur. C'est au Mozambique, c'est un des pays les plus pauvres de la planète. Il y a l'État islamique. Tu sais, d'habitude, c'est les épidémies, les ouragans, puis un paquet d'autres calamités qui frappent continuellement et simultanément le Mozambique, là, tu sais, comme... Là, à cela, c'est ajouté, vous connaissez l'État islamique? Ouais. Ouais. Et, eux autres sont entrés au Mozambique, là, avec des regroupements qui se réclament de l'État islamique et ils tuent, massacrent systématiquement tous les pasteurs et les familles des pasteurs, systématiquement, et tous ceux qui se disent chrétiens. Okay? Dans le contexte du ministère d'Heidi Baker et du Mozambique, là, c'est comme quelque chose. Puis les pasteurs survivants, leurs familles sont obligés de se replier, ils fuient, parce que c'est la mort certaine, là. N'en doutez pas un instant. Fait qu'ils fuient, et puis se replient sur Pemba, où est la base missionnaire de Heidi et Roland. Et ils arrivent là par milliers. Puis avec d'autres gens qui fuient devant l'État islamique, hein, c'est comme... Puis ça s'ajoute à l'impossibilité qu'il y a d'exercer le ministère au Mozambique. C'est tellement difficile. Ça dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Il y a des miracles continuellement, il y a des multiplications de nourriture continuellement, là. Mais c'est comme essayer de vider le fleuve avec une petite cuillère à thé. C'est ça. Alléluia. Alléluia. Alors, les 5 valeurs du Centre chrétien des Sept-Îles, la première, c'est de trouver et de chercher Dieu. Ah, mais j'ai trouvé, tu viens de nouveau? Oui, bien, continue à chercher maintenant. On en a besoin. Et dans une province comme la province de Québec, on en a sérieusement besoin. La première valeur du Centre chrétien des Sept-Îles, c'est de chercher et de trouver Dieu. En langage commun, chercher la face de Dieu. Ici maintenant. Deuxièmement, dépendre de Dieu. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, là, si vous avez fait le tour de tout ce que vous pouvez faire et savez faire. Là. Quand tu as fait le tour de ça, tu as besoin de dépendre de Dieu, tu sais-tu? Troisièmement, aller vers les pauvres. Et les pauvres, là, c'est pas nécessairement parce que ça fait 5 jours qu'ils n'ont pas mangé, là, ici au Québec, là. Ils peuvent se promener en Lexus, là, et être terriblement pauvres. Et les pauvres, là, c'est ceux que personne ne s'occupe. L'Indien qui est sous en avant du Walmart, là. C'est un pauvre. Les gens là, qui sont isolés, là, sont laissés à eux-mêmes, qui sont assis dans les ténèbres, puis que personne ne s'occupe parce qu'il est venu en regarder ailleurs, là, c'est un pauvre. Le monsieur qui a travaillé toute sa vie pour pouvoir se promener de beigne en Lexus, puis faire le gros, puis aller dans les Caraïbes, là, il est tellement vide à l'intérieur, certains d'entre eux, là, c'est un pauvre. Tellement pauvre. Quatrièmement, souffrir pour lui, pour Jésus, si c'est nécessaire, et payer le prix pour suivre Jésus.
Ça, c'est la quatrième valeur. Il y a un prix pour suivre le Seigneur. Il y a un prix à payer. Il faut que tu embarques, toi, sur l'autel. Il faut que tu mettes ton cœur sur l'autel. Il faut qu'il y ait de quoi dans l'offrande. Ça ne coûte rien, là. Ça ne vaut rien. Ça ne te tente pas de louer le Seigneur parce que, ben là. Si tu élèves une louange parce que ça ne tente pas, là, ça, il y a un prix d'attacher à ça. Et soudainement, il y a une vraie offrande devant le Seigneur. Quand je loue le Seigneur, là, puis que je souffre, puis j'ai mal dans mon corps, puis que je suis brimé ou offensé ou de quoi que ce soit, là, je suis en train de faire une chose là, que je ne pourrai jamais faire quand je vais être au ciel. Il n'y a rien qu'ici, pendant que je suis là, sur la terre, que si je souffre, je peux décider de louer le Seigneur. Que si je suis offensé, frappé, il y a juste ici que je peux décider de louer le Seigneur. Au ciel, là, j'aurais pu ce choix-là. Et Dieu accorde un prix à ça quand tu le fais ici. Quand tout va mal, puis que ça ne te tente pas, puis que tu loues le Seigneur, ça a un prix. Ça a un prix. Pendant que tu es ici sur la terre. Au ciel, là, je ne sais pas comment on va faire pour ne pas avoir les mains dans les airs, pour être en train de louer le Seigneur. Plus de larmes, plus de souffrance, plus de douleur. Alléluia. Et cinquième valeur, se réjouir dans le Seigneur. Ça, ce sont les 5 valeurs de base du Centre chrétien des Septièmes. Puis c'est bon pour le Mozambique, c'est bon pour le Québec aussi. Yes. Amen? Alors, je vous laisse là-dessus. Et puis, on se revoit la semaine prochaine, mercredi soir, si vous voulez bien. Et si vous avez des questions à poser, il me fera plaisir d'y répondre. Et la semaine prochaine, des bulletins de nomination pour le poste de diacre vont être disponibles. Et comme je vous disais, Laurent Lavoie est éligible à un deuxième mandat. Alors, ceci dit, on va terminer en prière. France, voudrais-tu prier, s'il te plaît? Avec le micro et tout, et tout. C'est parce que je trouve un prix tellement bien. Merci Seigneur pour ta présence ce matin. Merci pour ton amour. Alléluia. Seigneur, je veux juste prier la bénédiction ce matin sur tous mes frères et sœurs. Je prie pour que tu rencontres tous les besoins ici présents, Seigneur, même les besoins cachés que seul toi connais. Je prie que tu rencontres chaque besoin. Et je prie, Seigneur, que cette semaine, tu nous diriges par ton Saint-Esprit, là où on va aller, que ce soit au travail, que ce soit, peu importe, Seigneur, que tu nous diriges. Et Seigneur, je te rends gloire. Amen. Alors, peux-tu lui donner une bonne main d'applaudissement, Seigneur? Si vous avez un besoin spécifique de prière, de guérison physique ou autre, je suis disponible pour prier pour vous. Vous avez seulement à venir ici en avant et je vais prier pour vous. Prenez votre liberté là-dedans. On est en famille. Amen.